Choisissez votre système. Pour moi, c'est Windows. Cliquez sur Windows pour lancer le téléchargement. Une fois terminé, fermez le navigateur, puis trouvez le programme d'installation dans Téléchargement, dans l'explorateur de fichiers. Le voici. Double-cliquez dessus et installez OBS comme n'importe quel logiciel. Quelques pilotes supplémentaires seront peut-être requis, mais l'assistant vous guidera. Après l'installation, ouvrez OBS. Le mien est ici. Voici OBS. Le vôtre devrait être assez similaire, sauf que j'ai plus de scènes. En bas à gauche, dans Scène, cliquez sur le bouton plus, puis nommez la nouvelle scène Gameplay. Ensuite, allez dans Source et cliquez sur le bouton plus. Capture d'écran permet d'enregistrer tout l'écran. Je clique dessus, puis sur OK. Choisissez votre écran et cliquez sur OK. Le voilà. Ouvrez maintenant un navigateur, puis accédez aux paramètres d'OBS. À droite, cliquez sur Paramètres, puis sur Sortie à gauche. Réglez mode de sortie sur Simple, puis descendez jusqu'à Enregistrement. Choisissez d'abord où enregistrer vos vidéos. Moi, j'utilise mon dossier vidéo. Pour qualité d'enregistrement, j'ai choisi qualité élevée, taille de fichier moyenne. C'est un bon compromis. Comme format d'enregistrement, je préfère MP4, un format très répandu qui fonctionne avec les logiciels de montage. Pour encodeur vidéo, cliquez ici. Plusieurs choix sont proposés. J'utilise NVENC, c'est parce que j'ai une carte graphique NVIDIA. Vous pouvez aussi utiliser l'encodeur logiciel X264. Avec une carte AMD, vous aurez peut-être une autre option. Voilà pour les principaux réglages d'enregistrement. À gauche, cliquez ensuite sur Audio. Et après chaque modification, pensez à cliquer sur Appliquer en bas à droite. Dans Audio, choisissez Audio du bureau. Je laisse par défaut. Puis choisissez votre micro, cliquez ici et sélectionnez-le. J'utilise le périphérique Audio PNP. Cliquez sur Appliquer, puis sur Vidéo à gauche. Ma résolution est de 2560, car c'est celle de mon écran, mais je conseille généralement 1920 x 1080. Le 1080p offre une bonne qualité d'enregistrement. Sélectionnez donc cette valeur pour les deux résolutions. Comme elles sont identiques, inutile de régler le filtre de mise à l'échelle. Pour les EPC, j'utilise 60 afin d'obtenir une vidéo fluide. Si le jeu ou l'enregistrement OBS saccade à la lecture, ces réglages sont trop élevés. Commencez par réduire les EPC à 30. Cela devrait améliorer les performances. Vous pouvez aussi baisser la résolution de sortie. Cela peut rendre l'enregistrement plus fluide, mais je préfère le 1080p. Personnellement, je règle les EPC sur 60 et capture toute la résolution de mon écran. Si vous avez un grand écran comme le mien, faites de même. Sinon, le 1080p suffira. Cliquez ensuite sur Appliquer en bas à droite, puis sur Raccourci à gauche. J'aime définir un raccourci pour lancer l'enregistrement. Le mien est F12, quand j'appuie dessus. Et que j'appuie à nouveau, l'enregistrement s'arrête. Les principaux réglages sont terminés, cliquez sur OK en bas à droite. Réglez ensuite le mixeur audio. Par défaut, le son du bureau est sans doute au même niveau que le micro. Je le baisse un peu, car le son d'un jeu peut couvrir votre voix. Faites un essai d'enregistrement pour vérifier le résultat. Lancez ensuite un jeu. Ici, j'ai Minecraft. Nous voici dans le jeu. Je peux utiliser le raccourci créé pour lancer l'enregistrement dans OBS. Je peux aussi quitter le jeu, revenir dans OBS et cliquer sur Démarrer l'enregistrement. Voilà, mais je préfère le raccourci, car vous pouvez lancer l'enregistrement depuis le jeu. Et voilà, nous enregistrons. Filmez ce que vous voulez, puis arrêtez en revenant dans OBS ou avec votre raccourci. J'appuie maintenant sur F12, c'est arrêté. Je peux retrouver la vidéo que nous venons de créer. La voici dans mon dossier vidéo. C'est terminé, nous avons notre fichier. Je peux le publier sur YouTube, l'envoyer à un ami ou en faire ce que je veux. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime.